Salut Olivier. Salut Muriel. Bon, tu vas bien? T'es bien installé? Ouais, ça va, je suis bien, Ok. il fait bon. Alors moi, j'avais vraiment envie de te poser plein de questions parce que je suis très admirative de ton travail et j'ai découvert en plus que tu avais d'autres cordes à ton arc. J'ai beaucoup de curiosité. J'aimerais savoir d'abord ce qui t'a amené à la sculpture, comment tu as commencé. D'accord. Comment j'ai commencé la sculpture? C'est pas venu depuis tout petit déjà, parce que moi j'avais envie d'être dessinateur de BD, de bande dessinée, donc j'ai beaucoup dessiné quand j'étais gamin. Et après j'ai un peu abandonné l'art complètement parce que non, je continue à dessiner, mais j'ai abandonné la BD parce que j'ai vu que j'étais pas bon. Qu'il y en avait qui étaient super bons là-dedans et que moi j'avais pas un truc, je n'étais pas doué pour la bande dessinée. J'ai continué, j'ai fait des études scientifiques et après je suis allé en histoire de l'art. Et quand j'étudiais l'histoire de l'art, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'était les églises romanes. J'adorais cette église en pierre, je trouvais ça très beau. Après avoir fini mes études, je me suis dit, ben, je vais essayer de, le théorique me plaît pas beaucoup et je vais essayer de faire quelque chose dans la pierre. Donc j'étais allé faire, ça s'appelle CFP pour être tailleur de pierre. Et tailleur de pierre, c'est vraiment très droit. C'est vraiment, il faut faire, c'est beau, hein, c'est superbe. Il faut faire des arches, il faut faire des pierres, de la restauration de pierres pour les églises. Mais moi, c'était un peu trop droit pour moi. Donc là-bas, j'ai commencé à sculpter et puis après, j'ai enchaîné. Mais c'est vrai que j'ai commencé par l'enlèvement de matière. Et puis après, je me suis mis au modelage parce qu'on m'a dit que c'était vachement plus simple d'apprendre les formes avec le modelage. C'était plus rapide. Et donc, moi, naturellement, je suis passé directement à l'être humain parce que c'était ce qui me parlait le plus. Que j'adorais Rodin, que j'adorais Michel-Ange et que j'avais envie de faire un peu comme eux, quoi. En mieux, bien sûr. Est-ce que tu as réfléchi déjà à ce qui t'attire dans la représentation de l'être humain et plus particulièrement dans les visages? Ce qui m'attire dans les visages, je ne saurais pas le dire en art, mais je sais on voit énormément de choses dans un visage. Il suffit d'un petit tic nerveux de la mâchoire, de l'œil, de voir un œil qui monte. Je trouve que c'est tellement riche, les expressions. J'avais envie de faire ça. J'ai commencé, au début, j'ai fait des corps. J'ai fait des corps en entier. Et puis un jour, c'était à mes débuts, il y avait un concours pour un portrait en bronze. Et donc j'avais fait un visage, hein. Et il se trouve que c'est moi qui avais gagné le concours. On n'était pas énormément, on était une dizaine, je crois. Mais je me suis dit, ah, ben, peut-être, comme j'avais eu de bons retours, je me suis dit, peut-être les gens aiment bien ce que tu fais. Donc je suis venu pour les deux choses. D'abord parce que j'avais l'impression d'avoir un petit quelque chose là-dessus, et ensuite que ça me plaisait. Mais apprendre l'anatomie, la structure du visage, du corps, ça, tu l'as pas appris? Tu es un autodidacte dans ce domaine? Oui, ouais, je me suis formé, mais en regardant. J'avais acheté un squelette et un écorché, et ensuite en regardant des photos, on apprend petit à petit. Mais c'est très laborieux. J'aurais préféré l'apprendre, en effet, j'aurais préféré apprendre tout ça, parce que j'aurais gagné du temps. Et que là, j'ai été obligé de tout apprendre moi-même sur des bouquins. Au début, j'ai fait beaucoup d'anatomie. Ça m'a servi, mais c'était super laborieux. Mais en même temps, peut-être j'ai développé quelque chose de plus personnel parce que j'ai pas été formaté. Il paraît que ça formate un peu aussi. Est-ce que c'est le sujet, donc c'est représenter des êtres humains qui t'attirent, ou c'est le travail de la matière? Et je ne sais pas si je suis d'abord attiré par la forme ou la matière, mais je sais que j'aime bien changer de matière. En ce moment, je fais, depuis quelques années, quand je décide de faire du marbre, je ne fais pas des êtres humains. Je fais des animaux. Et puis des animaux en taille directe, c'est-à-dire si je veux faire un éléphant, je prends sur Internet 3 ou 4 photos d'éléphants et je fais mon éléphant dans une pierre. Mais si c'est pas tout à fait un éléphant, mais qui ressemble légèrement à un éléphant, ça me va bien, ça me suffit. Ce qui est intéressant, pour moi, c'est la forme. Il faut que la forme en elle-même soit belle et que ça s'inspire d'un animal. Comme je fais par ailleurs du portrait et que j'ai des commanditaires qui me disent non, plutôt le regard un peu par là, plutôt la bouche un peu plus grande, c'est pas vraiment de la création. Pour moi, ça n'est un petit peu quand même, mais
il y a des fois, les commanditaires ne me laissent pas beaucoup de place. Les commandes, parce que tu vis de ta sculpture. Justement, comment tu le vis ça en tant qu'artiste? J'ai besoin d'essayer de le comprendre. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir pas mal de photos pour pouvoir le reproduire fidèlement pour ce qui est des traits. Et après, il y a souvent quelque chose qui transparaît. Moi, pour moi, ça peut être, j'ai envie de recréer de la sympathie parce que la personne me paraît sympathique. Et des fois, la personne ne me revient pas vraiment. Je vois quelqu'un de dur ou de méprisant, mais j'essaie de faire cette air-là. Et des fois, j'y parviens et moi le buste me paraît pas très sympathique, hein, mais les personnes sont très contentes. Donc je me dis, ben, j'ai réussi à faire. C'est pas moi qui ai raison, bien sûr, c'est eux. Ce qui compte là, à ce moment-là, c'est la fidélité. C'est la fidélité, oui. Ouais. Ouais. Mais, mais j'ai besoin qu'on me dise, si ça arrive, hein, que d'avoir des félicitations. Que la personne me dise ah ben c'est super, super, ça me plaît beaucoup, ça ressemble beaucoup, je le reconnais très bien. Je fais pas ça juste pour l'argent, quoi. Parce que Ouais. des fois je reçois mon chèque et la personne en face m'a dit c'est correct ou c'est convenable. Hein. C'est pas rare, ou alors rien. Et voilà, vous pouvez arrêter, ça y est, je le reconnais. Et j'envoie le bus. J'ai pas de nouvelles, je dis vous l'avez bien reçu. Oui, oui, c'est bon, je l'ai reçu, je vous envoie le chèque. Donc ça me plaît pas. J'aime bien j'aime bien avoir un retour. Ta matière préférée. Ma matière préférée, je crois quand même que c'est le marbre. Je trouve ça très beau, les bronzes. Mais si tu veux, je maîtrise pas tout du début à la fin. Et c'est pas une affaire de maîtrise, mais c'est une affaire de perfection. Je parle pas de perfection, mais moi, quand j'arrête un marbre, pour moi, je suis allé jusqu'au bout. Je suis allé au bout du poli, au bout de la forme. Je suis allé, si y a un petit truc qui me va pas bien, je vais le retoucher. Et j'arrête et il y a ce marbre qui est fini et je l'ai maîtrisé de bout en bout. Tandis que sur un bronze, là, je travaille avec une fonderie qui est très bien depuis plusieurs années, qui travaille très bien. Mais si je le regarde vraiment de près, il y a toujours que j'aurais passé vachement plus de temps. Hein. Il y a quelque chose d'économique, je le comprends. Mais j'aurais un peu plus travaillé sur tel endroit ou sur tel autre. J'aurais martelé un peu. D'ailleurs, je compte faire ça un jour. Je compte faire un buste en bronze où je m'occuperai beaucoup. Bien sûr, je n'ai pas la connaissance, donc c'est eux qui feraient tout. Mais après, je m'occuperai beaucoup de la retouche du bronze en lui-même. J'aimerais prendre le temps de faire ça. Et peut-être que le bronze, à ce moment-là, me plairait autant que le marbre, mais je ne sais pas. Mais j'adore le marbre. Et puis j'adore le fait que ce soit. Il y a eu beaucoup de maturation, que ça vienne de. Ça fait plusieurs millions d'années, les marbres. Je crois que pour l'instant, c'est toujours le marbre, oui. Alors, ce qui me ferait le plus plaisir dans tout le processus de création, c'est de voir les marbres que j'ai faits et de les toucher et de les regarder. C'est plutôt la sculpture terminée pour ce qui est des marbres. Mais pour la sculpture publique, c'est de voir vraiment ces sculptures vieillir, de voir un oiseau se poser dessus et de les voir appartenir à la ville. Ça me procure quelque chose d'habitude. Comment tu aimes que les gens reçoivent ou lisent tes œuvres? Que ce soit pour l'écriture ou pour la sculpture, j'aime qu'on me fasse des retours, quoi qu'il arrive. J'aime qu'on me fasse de bons retours, bien entendu. Je n'ai pas envie qu'on me fasse des critiques, on m'en a fait, bien sûr. Mais si c'est des critiques motivées, qui me permettent critiques négatives, je dirais, et qui me permettent de progresser, ça va. Mais ce qui me plaît pas, c'est l'indifférence. Hein. Bien qu'on me dise quelque chose dessus. On a beaucoup plus de retours en littérature qu'en sculpture. Ah bah, parlons-en alors justement puisque tu abordes le sujet. Donc j'ai découvert que tu avais écrit plusieurs manuscrits et que tu avais un livre de publié. J'aimerais bien que tu me parles de d'où vient ce besoin d'écrire. J'avais commencé à écrire, je crois, parce que je ressentais un peu d'ennui quand j'étais à l'atelier, parce que c'était un peu monotone, c'était un peu toujours la même chose. Et aussi parce que je trouvais qu'en sculpture, j'aimais bien la peinture, parce avec la peinture, on pouvait représenter un grand paysage avec plein de personnages, avec le ciel, ou des nuages, ou avec une architecture à côté. On pouvait raconter beaucoup de choses, tandis qu'avec une sculpture, on peut raconter qu'une petite chose. Mais la peinture, ça m'a jamais, je trouve ça très beau, et j'ai jamais senti dans les doigts. Donc, et comme j'adore la littérature, hein,
un jour, j'ai décidé de m'y mettre. Hein. Et je trouvais que c'était encore plus riche. Je prends beaucoup de plaisir à écrire, plus de plaisir à écrire qu'à sculpter. Beaucoup plus riche que tout, à mon avis. Alors, comment s'appelle ce livre que tu as publié? Et tu peux me dire de quoi il parle? Oui, ce livre que j'ai publié, il s'appelle Pour un nom. Le premier livre que j'avais écrit, c'est le premier qui a été publié. J'en ai écrit 7, qui a été publié il y a peu de temps, alors que j'ai écrit en 2013. Et c'est vrai que toujours les premiers romans, on a tendance à parler de soi parce que c'est le sujet le plus proche peut-être. Hein, mais... Donc ce premier roman qui s'appelle Pour un nom est pas mal autobiographique. Il y a de l'invention aussi. Et ça raconte l'histoire d'un gamin. On lui offre un dictionnaire et il a envie d'être dans le dictionnaire, d'avoir son nom dans le dictionnaire, tout simplement. Donc, la première chose qu'il veut faire, c'est être président de la République. Et après, quand il grandit, on le voit grandir jusqu'à l'âge de jeune adulte. Quand il grandit, il décide de... Il va être peintre, dessinateur de BD, président de la République, rockstar. Puis il voyage chaque fois qu'il arrive, parce qu'il n'arrive jamais à percer. Donc, il s'en va. Il change de ville. Et à un moment, il veut percer en littérature. Et parce qu'il a lu un livre de Romain Gary, et il a trouvé que c'était génial. Et il s'est dit, mince, mais on peut écrire comme ça. C'est ce qui s'est passé avec moi, bien sûr. Et donc, ça part de là, je peux révéler la fin, hein, mais Alors, il y en a d'autres qui vont être publiés, tu crois? j'en suis sûr même. Il y en a un autre qui va être publié par une maison d'édition, mais ce sera que l'an prochain. Et est-ce que tu aimerais qu'on te voie plus comme un écrivain ou plus comme un sculpteur? Hein? Je sais pas si je suis plus sculpteur qu'écrivain. Je ne pourrais pas écrire toute la journée. Sculpter toute la journée, j'y arrive. Et après, par rapport au regard des autres, j'aimerais que les autres gens puissent se dire on n'est pas obligé d'être figé dans une matière, on peut être sculpteur, écrivain. Et puis c'est la même chose en plus, c'est juste de l'observation du caractère humain. Le portrait des visages et la littérature, c'est le moyen d'expression qui est différent, oui. Ouais. Et il y en a un qui est beaucoup plus riche. Il y en a un qui fait partie de la ville qui est très matériel et l'autre, la littérature, qui est beaucoup plus riche à mon sens. C'est comme si tu pouvais tout créer avec des mots et que tu étais Ouais. plus limité parce que matériellement, la 3D, ça prend de la place et c'est lourd et c'est contraignant. Ah ouais, ah oui, oui, oui. J'en ai marre du matériel. Oui, tu as entièrement raison. J'essaie de me débarrasser de choses, j'y arrive pas. Tandis que sur mon bureau, j'écris. J'ai mon ordinateur, j'ai quelques cahiers, et puis c'est bon, je peux faire ma passion. Tandis que la sculpture, non, c'est très contraignant la sculpture au niveau matériel, c'est vrai. Et dis-moi, la transmission, alors l'enseignement, t'en es où? Parce que je sais que tu as enseigné. L'enseignement, c'est du passé, parce que j'en fais plus depuis, ce sera peut-être du futur, je sais pas. Mais j'en ai fait pendant un petit moment, et j'ai fait des cours et des stages. Je me sens pas très à l'aise dedans. J'ai passé de bons moments, mais ça me fatigue beaucoup. Donc je me suis fait des copains comme ça, des copains-copines. Il y avait une bonne ambiance, mais ça m'épuisait. Pour l'instant, j'ai arrêté. Et j'ai aussi un autre métier mais qui est plus d'enseignement. Raconte-nous cette autre branche-là de ton activité de sculpteur. Prothésiste facial. C'est-à-dire que je travaille à Bordeaux, à Marseille, à Nice, à Montpellier, Toulouse. Et je travaille sur des gens qui ont perdu un morceau du visage suite à des cancers la plupart du temps. Moi, d'habitude, c'est ou une oreille, ou un œil, ou le nez. Donc je leur remodèle quelque chose sur eux en cire. Ensuite, je fais un moule en plâtre et je coule un silicone teinté dans la masse pour leur mettre sur le visage. Alors c'est soit collé, soit sur lunettes, soit il y a le chirurgien qui leur a implanté des aimants dans l'os et je mets le contre-aimant ou dans mon oreille ou dans mon nez ou dans mon œil. Ça me fait plaisir de faire ce métier. C'est stressant parce qu'on a peu de temps, mais c'est agréable parce que je discute avec les gens, je les ai pendant 2 jours avec moi. Je les aide à revivre finalement. Mmh. Oui, là, il y a du sens, c'est quelque chose de profond qui est de l'ordre du service presque. Ouais, ouais, ouais. C'est juste pour l'esthétique. Peut-être il y en a eu un petit peu avant, mais ça date surtout de la guerre 14-18. Les gueules cassées. Les gueules cassées, voilà. Mmh. Avant, ça permettait de pas voir un trou béant. Mmh. Et maintenant, ça permet non seulement qu'on ne voit pas le trou béant, mais que l'œil du passant ne s'arrête pas dessus. C'est-à-dire que c'est plus discret qu'avant. C'est pas Mmh. parfait, hein, mais c'est beaucoup plus discret qu'avant.
Qu'est-ce que tu as comme projet maintenant? C'est quoi pour toi, quand tu regardes devant, tes envies? Mais mon but, c'est continuer à prendre du plaisir en littérature, peut-être en prendre un peu plus en sculpture, retrouver ce plaisir-là. J'aime bien, hein, ça me plaît, mais j'aimerais en avoir un peu plus. Et tu sais, c'est comme ça, c'est quand on fait quelque chose depuis longtemps, ce qui était là au début, les émotions fortes qui étaient là au début, elles y sont moins. Moi, j'aimerais, comme tout le monde, continuer ou enfin, prendre du plaisir dans la vie, quoi, tout simplement. On a peu parlé, on n'en a pas parlé des formes colorées, des sculptures colorées. Comment t'es passé de ta sculpture classique, habituelle, à ce style en fait? Au début, ce que je voulais faire, c'était trouver, quand j'ai commencé la sculpture très académique, j'ai fait exprès de la faire très académique et très 19e finalement, parce que je voulais connaître les formes avant d'essayer de chercher mon style à moi. Et petit à petit, j'ai trouvé cette manière dont tu parlais, un peu cubique, avec toujours les visages classiques, parce que je ne sais pas pourquoi, quoi, il s'est trouvé que ça me plaisait beaucoup et que j'ai aimé mettre des couleurs dessus. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je n'ai pas exposé souvent, mais j'ai eu quelques bons retours. Pour moi, c'est avec le marbre, c'est ce qui me plaît le plus dans mon style à moi, mais j'ai eu aucune retombée financière. C'est pas très grave parce que je continue à en faire de temps en temps, puis je peux vivre avec le reste. Ça m'intéresse un peu moins de faire des statues maintenant très classiques. Les visages, oui, les visages très classiques, ça me va très bien. Mais je propose souvent, quand on me commande une statue en pied, je dis j'ai aussi un autre style. Je propose de le faire en bronze sans couleur, avec un style un peu cubique, avec des mains un peu cubiques, avec tout le corps assez stylisé. Et je leur dis, je vous propose ça. D'habitude, on m'a jamais dit oui, quoi, pour l'instant. Donc, si vraiment je voulais l'imposer, ce style, il faudrait que j'en fasse un peu plus. J'en suis conscient que je l'expose un peu plus et que j'en fasse un peu plus. Je sens un peu de frustration ou pas? Non, Non. il y en avait de la frustration à un moment. Et puis les commandes, ça va, ça me convient. Et mes marbres, ils ont du succès. Et puis, il y a pas vraiment de frustration parce que ça me plaît beaucoup, ces sculptures colorées. Et j'ai beaucoup changé depuis mes débuts de sculpteur. Quand j'ai commencé, j'étais jaloux, frustré, j'avais tous les défauts du jeune sculpteur, normal. Et petit à petit, je me suis très apaisé là-dessus. Et j'ai je ne sais pas si j'ai encore de la jalousie envers certains sculpteurs. Il y en a que je trouve très bons, mais et pas de frustration non plus, puisque ça ne marche pas trop mal pour moi. Donc ça joue quand même. Tu sais, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu dis très clairement ton besoin de reconnaissance, ton besoin de retour, et la jalousie, l'envie, c'est des choses qu'on ne dit pas. Habituellement, on ferme sa Ah, bouche. c'est ça, Ça ouais. pose ça, quoi. C'est au clair, quoi. Ouais, il me semble qu'il faut l'être, hein. C'est pas honteux, on ressent tous les sentiments. Ça fait partie du fonctionnement, je pense, d'un artiste d'avoir un besoin de reconnaissance. Ouais, mais je crois que toi et moi on l'a, mais on l'a tous, pas que les artistes. Par contre, ce qui est bien, c'est que les gens croient qu'on est différent des autres, donc c'est très bien, on nous met sur un piédestal. Moi, ça me va très bien. On nous dit, je ne voudrais pas appeler trop tôt parce que je sais que vous vous levez tard. Moi, je dis oui. Mais ça va très bien, je trouve. C'est génial. Parce que tu es un artiste, tu te lèves tard, Ouais, on me dit souvent ça. bien sûr. Avant, je râlais, je disais, je me lève tôt, et maintenant, je dis, ben ouais, je me lève tard. Vous avez raison, ou alors je dis rien. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça vachement bien. C'est confortable, là. C'est des sculpteurs amateurs ou débutants qui vont regarder cette interview là sur ma chaîne. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner vraiment pratico-pratique? Avant de commencer à sculpter un visage en terre, je faisais faire à tous mes élèves, c'était de reproduire un crâne. Alors, ça les ennuyait. Ils disaient, mais moi, je n'ai pas envie de faire un crâne, j'ai envie de faire un visage tout de suite, mais ça prend du temps, mais il faut le faire le mieux possible. Parce que dans le visage, on a tout ça là, ça c'est que le crâne. Il n'y a pas de chair. Là, il n'y a pas de chair. Là, il n'y a pas de chair. Là, il n'y a pas de chair non plus. Là, il n'y a pas de chair. Là non plus. Et il y a plein de petits détails qui sont très importants. Et ensuite, peut-être de regarder sur des livres ou alors d'acheter un écorché pour voir ensuite les muscles qui viennent. Il faut partir de l'intérieur. Le cerveau, c'est peut-être pas la peine. Il faut partir de l'intérieur
pour aller vers l'extérieur. Et une fois qu'on a compris comment marche le crâne, comment marchent les muscles, il n'y a que de la peau à mettre par-dessus. Et c'est très intéressant. Et on voit les muscles qui t'affaissent, et on peut tout comprendre. Et ensuite, il faut demander à ses proches de venir poser. De ne pas hésiter à les toucher, à les regarder quand c'est des proches, on peut le faire. Parce qu'il ne faut pas commencer d'après. Moi, j'en fais plein d'après-photos, mais il ne faut jamais commencer d'après-photos parce que on ne comprend pas on comprend pas les formes. Et il faut en faire beaucoup. Il y a différentes méthodes, hein. Moi, la mienne, c'est ça. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton parcours et puis tous ces détails aussi sur ta création, ton processus de création. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, Ouais, Olivier. merci, gentil, c'est très sympa. Merci.